Voilà, bonjour tout le monde. Alors, je sais que je suis dans le trip là en ce moment de mesurer la capacité des batteries, parce que j'espère que c'est un projet qui aidera tout le monde, parce qu'il y a quand même beaucoup de saletés qui sont vendues avec des caractéristiques, vous voyez, même quand on s'y connaît un petit peu, on peut se faire avoir. Donc, je vous ai parlé d'un petit module que je vous montrerai très très vite en fait, parce que je l'ai déjà acheté, j'ai fait 2-3 tests vite fait dessus, on va creuser un petit peu, c'est le ZB2L3. Pour faire ça, en fait, je vais avoir besoin d'une alimentation. Alors, j'ai des alimentations de labo, mais je me suis dit que, voilà, comme ça coûte une petite centaine d'euros pour avoir quelque chose de potable, je me suis dit que pour ceux qui ne veulent pas investir autant, ça pourrait être intéressant de voir s'il y a des trucs un petit peu plus simples, moins coûteux et qui font le job. Et je suis tombé sur ce module-là. Donc c'est sur AliExpress. Alors comme d'habitude, il n'y a aucun placement de produit, hein, c'est simplement ce que j'ai pu trouver. Et puis bon, bah, je me dis voilà, chacun peut faire ce qu'il veut. Je l'ai payé moins de 15 euros, je crois que ça coûtait 12 ou 13 euros, un truc comme ça. Pour ceux qui sont vraiment très bricoleurs, vous pouvez directement acheter ce petit module. Alors c'est un XYSK35H. Il a un grand frère qui est beaucoup plus performant, mais bon, celui-ci, voilà, si jamais vous le trouvez tout seul et que vous avez une imprimante 3D, ben, vous pouvez vous faire le module tout seul. Alors là, ça coûtera encore moins cher. Je crois que ça doit valoir 6 ou 7 euros, voilà, un truc du genre. Alors ses caractéristiques, il fait d'usine, hein, il fait de 0 à 32 volts, je crois. Et il est capable de délivrer de 0 à 4,2 ampères. Alors attention, avec une petite nuance, c'est que sa puissance max est de 35 watts. C'est-à-dire tension fois courant ne doit pas dépasser 35. Euh, alors il y a moyen d'aller un petit peu plus haut, parce qu'il est ventilé, il y a possibilité de mettre un petit ventilateur. Donc c'est un hack que je vais faire une prochaine fois, et je vous montrerai la petite vidéo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais brièvement vous présenter le petit module. Ceux qui veulent se passer de toutes ces explications peuvent directement passer au second chapitre où on va parler du petit module donc de mesure de capacité de batterie. Et pour les autres, bah, écoutez, je vais brièvement vous expliquer comment ça fonctionne. Alors moi, le module que j'ai acheté, vu que j'ai des outils en Parkside X20 Team, donc j'ai pris le format en fait qui correspond à mes batteries. Donc voilà, un petit débrief vite fait sur le module, comment il est constitué. Donc vous avez un bouton d'alimentation générale ici. Quand il est coupé, ça coupe totalement l'alimentation. C'est un interrupteur, hein, donc il n'y a aucune électronique. Ça consomme 0 ampère sur la batterie que vous aurez laissé brancher dessus. C'est une coupure totale. Vous avez sur le dessus donc les borniers qui sont reliés, hein. C'est juste qu'il y a deux formats différents de connexion. Donc là, ici, on a la masse et là, le plus. Et vous avez ce petit module donc, qui est constitué d'un bouton de sélection ici, de réglage de courant ou de tension, donc volt ou ampère. Un petit bouton ici qui permet de faire le switch sur l'affichage, ou alors quand vous êtes en mode réglage de passer des millièmes au centième, au dixième ou éventuellement aux unités. Un petit bouton ici qui est bien pratique, ce qui vous permet de faire toutes vos connexions électriques depuis l'alimentation jusqu'à votre point d'utilisation, et de n'alimenter ces borniers-là qu'une fois que vous êtes prêt en appuyant une fois là-dessus. Et vous avez un petit commutateur rotatif avec une fonction poussoir également qui vous permet de faire des petits réglages et de valider ce que vous aurez fait. Voilà. Alors, je vais faire quelques tests dessus. Alors, je ne vais pas l'emmener aux limites parce que bon, il a des spécifications constructeurs. Je vais leur faire confiance. Je vais juste vérifier la précision de l'affichage, parce qu'il est annoncé à 0,5% en volts et 0,5% en ampères. Donc on va faire 2-3 tests dessus pour s'assurer qu'effectivement on ne nous a pas enfumé. Et voilà, donc là je l'ai branché sur une batterie, alors je sais plus ce que c'est, ça c'est une 2 ampères heure je crois, 2 ou 4 ampères heure, je sais plus, je crois que c'est une 2. Bref, hop, on le met en marche, et puis là on arrive tout de suite à l'affichage. Donc on va commencer par le paramétrage de l'appareil. Si vous souhaitez modifier certains paramètres usine, vous appuyez
2 secondes sur le bouton SW et vous allez passer sur, il y a plusieurs petits paramètres là que vous allez pouvoir régler. Donc là, en l'occurrence, c'est la tension minimale. Ah oui, parce que c'est un appareil en fait qui fonctionne de 0 à 20 volts et il est capable de cracher jusque 30 volts, de 0,6 à 30 volts. Donc il a une fonction convertisseur DC-DC. Et voilà, j'avais oublié de le préciser. Et donc on va commencer par le premier réglage. À chaque fois que vous allez voir un U, c'est pour upper limit. Un L, c'est pour low. Voilà. Là, on cherche en fait, là, vous avez et le L et le U en fait. Ici, ce que vous avez, c'est la tension minimale de fonctionnement. D'accord? Donc en dessous de 4,7 volts, si vous l'alimentez avec quelque chose en dessous de 4,7 volts, il coupe. Donc là, moi, vu que j'ai des batteries Parkside, je vais, d'ailleurs, je n'avais pas pensé à le modifier, ce réglage-là. Donc je vais couper la tension quand il va descendre en dessous de 18 volts, je crois ça, vu que c'est une batterie LiPo, pardon, Li-ion. Donc voilà, on va le mettre à 18 volts. Je n'ai pas les chiffres en tête, hein, je le règle comme ça par sécurité. Parce que je crois qu'il n'y a pas de BMS sur les batteries X 20 de 2 ampères-heure. Sur les 4 et 8 ampères-heure, il y en a un. Donc la régulation normalement sur ces batteries se fait directement dans l'outil que vous utilisez. Donc là ici, voilà, je vais assurer la sécurité. Tac, 18,6, je pense qu'avec ça, je dois être bon. Voilà. Ensuite, là ici, c'est la tension de sortie. Donc le maximum, il est réglé à 32 volts d'usine, je l'ai réglé à 30 volts, je n'ai pas besoin de plus. Et vu que je veux soigner un petit peu ce truc, puisque bon, c'est quand même sympa, comme petit outil, je ne veux pas l'emmener dans ses limites. Alors ici, c'est l'output current power. Donc il est réglé à 4,2 ampères d'usine, c'est pareil, je l'ai baissé à 4 ampères, 35 watts de puissance, 4 ampères, c'est déjà pas mal, ça crache déjà pas mal. Là ici, donc c'est la puissance de sortie, donc il est réglé d'usine à 36 watts, vous pouvez monter jusqu'à 151 watts à condition que vous le ventiliez. Alors l'appareil est muni d'une coupure en température, en surchauffe, je ne sais plus si c'est 95 ou 100 degrés, je n'ai pas accès à ce paramètre-là. Si vous le réglez à 51 watts et que vous tirez 51 watts alors qu'il est mal ventilé, ben, il va vous les sortir jusqu'à ce qu'il surchauffe et là il va couper, il va se mettre en sécurité et il va couper la sortie en fait de sa sortie. Donc moi je l'ai pré-réglé à 40 watts parce que je vais faire un petit hack, donc je vais peut-être vous le montrer plus tard. Je vais mettre un petit ventilateur ici qui va aspirer l'air de l'extérieur et souffler. Alors là on voit quelque chose d'aluminisé derrière les trous là. En fait c'est le ventilateur. Mais attendez, je vais vous le montrer. C'est pas le ventilateur, c'est le radiateur qu'il y a sur le module. Voilà, je pense que je vais arriver à le sortir voilà, sans tout péter comme ça. Ces modules-là tiennent par des agrafes. Voilà, hop. Vous voyez, là, il y a un petit radiateur. Donc, je vais mettre un ventilateur sur le côté qui va souffler et qui va brasser de l'air. Je vais peut-être le mettre de l'autre côté, en fait. Comme ça, il va me permettre de refroidir les condensateurs là, de filtrage. Parce que ça, j'allais dire, c'est vraiment... Ça, c'est une conception de... Mettre un condensateur à côté d'un radiateur, c'est le meilleur moyen de le faire mourir, celui-ci. Les condensateurs sont très, très, très sensibles à la température. Leur durée de vie, en fait, en dépend. Donc là, vraiment, c'est tous les appareils, quand on parle d'obsolescence programmée, il y a énormément d'appareils qui mettent le condensateur de filtrage juste à côté du radiateur des composants de régulation. Il faut qu'il soit proche, effectivement, mais voilà, il faut arrêter de rire, quoi. Bon. Donc je vais mettre un soufflage, je vais mettre un petit isolant, là, ici, déjà, entre le condensateur et le radiateur, et puis je vais mettre un soufflage dans ce sens pour bien tout refroidir dans le bon sens. Voilà. Hop, allez, je remets tout ça. Donc là, il est réglé à 40 watts, donc je ne vais pas y toucher. Alors ça, c'est un système, moi je ne veux pas l'utiliser, la fonction, mais vous avez la possibilité de pré-régler cet appareil pour recharger par exemple une batterie. Alors moi je ne le ferai pas directement avec ça, hein, parce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte, la température notamment de la batterie. Il y a une tension max à ne pas dépasser. Donc il y a un courant de charge également, donc c'est des choses qui sont un peu complexes et en général on confie ça à un petit processeur qui s'occupe de faire tous les calculs. Mais si vous le souhaitez, bah, écoutez, vous pouvez régler l'appareil pour délivrer par exemple 10 ampères-heure et quand il aura chargé votre accumulateur à 10 ampères-heure, il coupe. Voilà.
Là ici, c'est un autre paramètre qui fait couper cet appareil-là. Alors je me souviens plus, je crois que c'est au bout d'un certain temps, en fait, quand il aura délivré une certaine charge. Je vais vous dire une bêtise, là, il faudra regarder le mode d'emploi, je me souviens plus. Mais c'est pareil, c'est une fonction que je n'utilise pas. Alors ça, c'est en fait un réglage de une temporisation. Au bout de laquelle l'appareil, quoi qu'il arrive, il se coupe. Vous avez la possibilité de la resetter en appuyant, quand vous allez l'utiliser en mode normal, vous appuyez 2 secondes sur ce bouton on-off et puis ça remet à 0 le compteur. Moi, je ne l'utilise pas, donc pareil, hop, je le coupe. Ici, c'est le comportement du petit module lorsque vous l'alimentez directement, quand vous le branchez sur la batterie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voulez qu'il soit allumé ou éteint? Moi, par défaut, je veux qu'il soit éteint. C'est moi qui veux décider quand est-ce qu'il doit se mettre en marche. Ça crache quand même quelques watts. Donc, il ne s'agit pas voilà, d'accidentellement laisser brancher quelque chose et de se retrouver avec un petit souci. Donc, je laisse off. Alors ça, c'est quel est le comportement de ce bouton pendant que l'appareil est en marche. Vous pouvez soit... Voilà. Le mettre par défaut, l'appareil va régler la tension. Donc U, c'est pour tension, c'est le format international. En tout cas, mathématiquement, quand vous faites des calculs, vous allez souvent voir U. Donc quand le bouton, quand l'alimentation va débiter, si vous tournez ce potentiomètre, par défaut, vous allez varier la tension. CC, ça va être la variation du courant. Et OFF, le bouton sera verrouillé. Voilà, il sera verrouillé. Donc moi, je préfère ça. Donc quand il est verrouillé, vous pouvez quand même faire le réglage de tension et de courant sur l'appareil, mais il va falloir que vous appuyez d'abord sur ce bouton pour sélectionner ce que vous voulez faire varier et ensuite tourner la molette. Une petite sécurité, j'allais dire, ça évite qu'un coup de main malencontreux fasse tourner la molette et que vous envoyez la tension ou le courant que vous ne vouliez pas dans ce qui est alimenté, ce qui peut voilà, l'abîmer. Donc moi je le laisse off. Et normalement, après ça, voilà, on est revenu au début. Voilà, donc je réappuie 2 secondes pour valider tout ce que j'ai fait. Ça marche pas. Voilà, ça y est. Alors, normalement, comme il est réglé là, quand vous coupez le courant, il garde tous ces réglages en mémoire. Donc voilà, il n'y a pas de risque d'effacement par erreur en fait de tout ce que vous aurez réglé. Alors, on voit tout d'abord, il y a un petit écran ici. Alors la ligne du haut va afficher la tension, ici le courant, et là vous allez avoir une ligne qui va afficher différentes variables. Ça peut être la charge envoyée en ampères-heure, ça peut être la puissance débitée en watts, ça peut être la temporisation dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est resettable ici. Donc tout ça, vous allez, voilà, on va explorer les différents boutons. Donc là, par exemple, il est en off, c'est-à-dire quand je n'ai pas appuyé sur ce bouton-là, ça veut dire que là, vous allez pouvoir faire tous vos réglages. Bah tiens, vous voyez, d'ailleurs, j'ai réglé le potentiomètre pour que, vous voyez, on ne puisse rien faire du tout quand on le tourne. Il va falloir que j'appuie en fait ici pour faire des réglages. Là, il est en off, rien n'est débité ici, donc je vais faire mes réglages. Alors, je vais appuyer un coup ici, et là, vous voyez, je passe en réglage, donc CU ou CV, donc c'est pour le réglage de la tension. Alors je peux faire le réglage, je vais le faire avec la main droite, voilà, ça casse un peu les pieds. Alors vous voyez, vous pouvez faire le réglage par centième. Si vous appuyez un coup dessus, vous passez en dixième, tac, voilà. Et si vous réappuyez un coup dessus, vous passez sur l'unité. Quand vous avez terminé votre réglage sur la tension, vous pouvez faire un réglage en limitation de courant. C'est une fonction qui est plutôt sympa. Voilà, donc là vous passez en CC. C'est pas très pratique là, le bouton il faut appuyer dessus à plusieurs fois, ça marche pas toujours super bien du premier coup. Alors, et puis je sais pas pourquoi il oscille. Ah voilà, parce qu'il se remet en sécurité. Donc voilà, moi je le mets là et puis vous voyez, vous pouvez faire le réglage donc, du courant. Donc moi je le règle à 0,7 A parce que c'est le courant dont j'aurai besoin pour les tests que je vais faire plus tard. Voilà, donc le bouton switch permet également de passer des millièmes au centième au dixième. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un réglage sur l'unité. Non, il n'y a pas. Vous voyez, voilà. Donc là, on est revenu à l'affichage principal. Et si jamais j'appuie en fait sur
Ensuite, je voyais qu'ici, il y a également le IN qui indique la tension d'entrée, c'est-à-dire la tension de cette batterie. Donc là, on voit qu'elle est un petit peu faible et bon, elle n'est pas totalement chargée. 18,6 volts, c'est peut-être un petit peu haut comme tension de coupure. Je vais le régler tout à l'heure. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Là, maintenant que j'aurai fait tous mes réglages, bah, si j'appuie ici, vous voyez, je bascule sur On et j'envoie effectivement ici la tension que j'aurais pré-réglée. Alors, je ne vais pas envoyer 19 volts, rappelez-vous que, voilà, quand vous appuyez ici, quand ça veut, voilà, ça affiche la tension de cette batterie, la tension d'entrée ou la tension de sortie. Et il aurait été bienvenu de mettre un petit out pour que voilà, il n'y ait pas d'erreur possible, mais bon voilà, c'est comme ça. Alors, ce qu'on voit également, c'est que si j'appuie, alors zut, voilà, si j'appuie, c'est où? Ah voilà, c'est là. Si j'appuie ici, vous voyez qu'on bascule donc de l'affichage en watts, en ampères-heure, ou la temporisation, voilà, là la temporisation, on voit l'horloge qui tourne, c'était le temps pendant lequel il a été allumé, et que vous pouvez resetter en appuyant 2 secondes ici. Voilà, on a vu que les 2 petits points ont clignoté un petit peu plus vite, voilà, il y a eu un petit reset là-dessus. Voilà pour l'appareil.